Bonjour tout le monde et un bonjour très spécial aux membres de la Fraternité à l'heure de Dieu. C'est un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui pour une capsule vidéo. Et pour les gens qui nous connaissent un peu moins, on a toujours notre groupe Facebook Fraternité à l'heure de Dieu. Et je vous invite aussi à visiter notre site web à l'heure-de-dieu.com si vous voulez en savoir un peu plus long sur nous. Alors aujourd'hui, le titre de ma capsule, le sujet est la parabole du fils prodigue. Alors, la parabole du fils prodigue, on dit que c'est l'un des textes les plus puissants de l'Évangile. Elle se retrouve dans l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 15. Mais il ne faut pas se tromper, hein, le retour de l'enfant prodigue, c'est pas seulement l'histoire d'un fils rebelle. C'est plutôt l'histoire de notre cœur. C'est l'histoire d'un Dieu qui nous attend. Alors, si vous voulez en savoir plus long sur ce que je vais vous dire aujourd'hui, demeurez avec moi jusqu'à la fin. Alors, dans le chapitre 15, Jésus répond aux pharisiens qui critiquent le fait qu'il accueille les pécheurs. Ça les fatigue beaucoup, les pharisiens. Alors, cette parabole, c'est donc une réponse à ceux qui ne comprennent pas tout à fait la miséricorde. Alors, la parabole commence comme ceci. Un père avait deux fils. Le fils cadet demande à son père son héritage. Il veut vivre sans le père. Hein? Il veut la bénédiction du père, mais sans la relation. Alors, lui, il croit que la liberté, c'est l'indépendance. Alors, il va partir au loin, dans un pays lointain, et puis il va faire une vie de débauche, avec les prostituées, la boisson et tout ce qui va avec, quoi. Et là, il finit par dépenser toute la fortune que son père lui avait léguée, et puis il se retrouve dans la misère totale. Il va finir par se trouver un travail minable chez un habitant du pays, qui lui va lui faire garder les porcs. Alors on dit qu'il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentre en lui-même et il se dit « Combien d'ouvriers mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. » Alors je pourrais me lever et j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Alors le fils cadet décide de revenir. Non pas par amour, non, mais par besoin. Hein? Il a besoin de son père parce que là, il est vraiment mal pris. Alors, il décide quand même de se mettre en marche. Et comme il revenait et il était encore loin de la maison, son père l'aperçut. Et on dit qu'il fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou pour le couvrir de baisers. Et là, tout de suite, le fils aîné dit à son père, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais tout de suite, le père appelle ses serviteurs et il leur dit « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Alors, il commence à festoyer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le père ne pose aucune question à son fils. Hein? Il ne va pas lui demander un remboursement de ses dettes, ni lui rappeler ses fautes. C'est vraiment une image du cœur de Dieu. Hein? Un Dieu qui ne se contente pas de pardonner, mais un Dieu qui restaure la dignité de l'être humain. Et là, c'est toute la différence. On dit que le fils aîné qui était au champ revenait du travail le soir, et puis quand il entendit la fête dans la maison, il appela un serviteur pour lui demander ce qui se passait. Et puis celui-ci va lui répondre, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors là, le fils se met en colère. Il est vraiment en colère et il refuse de rentrer dans la fête. Mais son père va sortir pour le supplier. Mais il réplique à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'en as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré toute ta fortune avec les prostituées,
eh bien, tu fais tuer le veau gras et tu festoies. Le père va lui répondre, toi mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il a été retrouvé. Alors le fils aîné, lui, n'est jamais parti, hein. Il est resté. Il a travaillé, il a obéi. Il est resté fidèle extérieurement, mais pourtant, il refuse d'entrer dans la fête. C'est un peu bouleversant. Le cadet, lui, il était loin physiquement de son père, mais l'aîné, lui, était loin intérieurement. Lorsqu'il dit à son père « Il y a tant d'années que je te sers », il ne dit pas « Il y a tant d'années que je t'aime ». Je ne sais pas si vous avez remarqué. Son problème, c'est pas la désobéissance. Son problème, c'est sa mentalité, sa façon de voir les choses. Il voit sa relation avec son père comme un contrat. Hein? J'obéis, je travaille, donc je mérite. Et quand la miséricorde arrive pour son frère, ben lui, il se sent trahi. Il ne supporte pas que son frère soit accueilli sans condition. Alors, il compare, il calcule et il juge. Son péché, il n'est pas visible comme celui de son frère, mais il est vraiment réel. Et pourtant, le père va sortir 2 fois pour les enfants. Il va sortir pour le fils cadet, mais il va sortir aussi pour le fils aîné. Cela signifie que la miséricorde est aussi pour celui qui juge. La parabole ici ne nous dit pas si le fils aîné va finalement entrer dans la fête. Pourquoi? Eh bien, parce que la fin dépend de nous. Entrer dans la joie du Père, c'est accepter que l'amour soit gratuit. Hein? C'est arrêter de comparer. C'est comprendre que nous ne sommes pas des employés spirituels. Non, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et vous, qui êtes-vous? Êtes-vous l'un des 2 fils ou le Père? Je pense qu'à différents moments de notre vie, on peut passer d'un à l'autre. Hein? Moi, j'aimerais bien être le Père qui accueille sans jugement et puis avec une grande miséricorde. Mais peut-être que la vraie question, c'est pas seulement « suis-je capable d'accueillir sans juger ?» mais « est-ce que moi, je me laisse accueillir par la miséricorde de Dieu? » Parce que celui qui se sait pardonner devient capable lui aussi de pardonner. Alors, ça met fin à la parabole d'aujourd'hui, à la capsule d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et puis, si vous voulez laisser un commentaire dans le bas de la vidéo, ça me ferait bien plaisir de vous lire et ça nous encourage dans notre mission. Et là-dessus, comme d'habitude, je vous dis pour les membres de la Fraternité à l'ordre de Dieu, une autre prière et puis je vous dis bye!